Le problème de la France aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi, c'est une grande partie de son personnel politique, notamment ceux qui siègent à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que quand on regarde les indicateurs économiques, d'abord l'état du monde. Aujourd'hui, le monde est en train d'innover à une vitesse vertigineuse. On est en train de changer de monde, on est en train de changer de planète, de civilisation. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez ce qui se passe en Chine. Il suffit de voyager un petit peu pour voir qu'aujourd'hui, le monde est en ébullition. On vit les 10 ans les plus fascinants de l'histoire de l'humanité. Il faut bien se rendre compte que ça, c'est le contexte général. Ensuite, le contexte macroéconomique. L'inflation est en train de baisser. Donc on a une période d'innovation. Ce sont les périodes clés de l'évolution de la planète entière. C'est une période d'innovation de rupture majeure. Les taux d'intérêt vont baisser, l'inflation baisse, donc il y a potentiellement de quoi faire de grandes choses. D'ailleurs, je trouve que c'est un miracle que les prévisions économiques nous amènent à peu près 1% de croissance dans le contexte actuel. Parce que les deux problèmes dont vous parliez, Nicolas, le problème de l'instabilité politique et le problème de la dette publique, ce sont nos dirigeants politiques qui en sont directement responsables. Quand vous voyez que lors des discussions sur le budget, la question c'était les fameuses lignes rouges, mais non pas les lignes rouges pour baisser la dépense, mais les lignes rouges pour augmenter la dépense. Quand vous voyez que nous avons une économie qui est à ce point tournée vers le passé, avec un régime des retraites qui nous coûte une fortune, et y compris au budget de l'État, ce que vos téléspectateurs et vos auditeurs doivent comprendre, c'est que pendant qu'on parle de l'avenir, regardez par exemple le budget de l'éducation nationale, il augmente, certes. On peut se donner bonne conscience en disant on a un budget de l'éducation nationale qui augmente, sauf que une grande partie du budget de l'éducation nationale, Sylvain Catherine, qui est un économiste, l'évalue à peu près 20 milliards, ce sont l'État qui finance les déficits des pensions de retraite des enseignants. Ce qui veut dire que si on enlève l'État est bien obligé d'avoir des crédits de complément pour pouvoir financer les retraites des agents du public qui ne correspondent pas à des gens en activité. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, Nicolas? Ça veut dire que le budget réel de l'éducation nationale, c'est-à-dire qui est investi dans l'avenir, eh ben, ce budget est en train de baisser. Nos professeurs, aujourd'hui, devraient être les premiers à dire stop, ras-le-bol. On est aujourd'hui dans un modèle qui est en train de sacrifier l'avenir. Et quand on voit ce monde aujourd'hui qui est en ébullition, je vous le dis, nos générations futures, par la manière dont on gère les affaires de l'État et par la manière dont on est en train de passer à côté de cette révolution, ils nous en voudront. Parce qu'on a des ingénieurs fantastiques, on a des entrepreneurs fantastiques. La France est un pays d'entrepreneurs. Il se crée 1 million d'entreprises en France chaque année, en incluant évidemment les auto-entrepreneurs. Il y a un esprit entrepreneurial énorme. Mais vous avez des boulets qui pèsent au pied de toutes les entreprises qui les empêchent de grandir. Les solutions, on les a, elles sont dans le rapport Draghi, mais il faut avoir un petit peu de courage politique, il faut mettre ça sur la table et il faut avoir le courage de perdre un capital politique de notoriété, c'est-à-dire de faire le job et de perdre une élection après. Parce qu'effectivement, vous ne pourrez pas faire toutes les réformes structurelles dont notre pays a besoin en étant extrêmement populaire sur le court terme. Même si dans l'histoire de ces 50 dernières années, tous ceux qui l'ont fait dans le monde, à court terme et moyen terme ensuite, ont fini par avoir gain de cause. Je crois que voilà, moi, je veux vraiment pousser chez vous ce coup de gueule ce soir parce que je suis extrêmement enragé à chaque fois que je reviens de l'étranger, de voir ce qui est en train de se passer dans le monde, et quand je vois nos médiocres débats politiciens, mais vraiment, avec des gens qui n'ont pas le niveau, pardon, on parlait d'Éric Coquerel, patron de la commission des finances, enfin je ne veux pas faire de procès d'intention, mais on est en train est-ce que tous ces gens-là sont en train de parler de l'avenir? Non, ils sont en train de préparer leur petite chapelle pour l'élection d'après, et ça c'est lamentable. La difficulté, Rafik Mathis, c'est qu'on a un système sous la Ve République qui ne peut pas fonctionner sans majorité parlementaire. Et nous n'avons plus aucun socle commun et aucune majorité au Parlement. Et je prends le pari avec vous que l'opinion publique de notre pays est prête, à condition d'avoir une cohérence et une vision d'avenir, est prêt à faire sur un certain nombre de points ce qu'on peut appeler des sacrifices. Ce que les gens refusent de faire, c'est des sacrifices lorsqu'ils n'ont pas de vision. Si je vous demande de payer plus d'impôts alors que vous avez l'impression que le système est mal géré, vous n'aurez pas envie de payer plus d'impôts. Maintenant, si vous vous dites je suis dans un pays conquérant, je suis dans un continent conquérant, on est en train de rivaliser à armes égales avec les États-Unis, avec la Chine, et on est en train d'écrire une histoire. Si je vous demande de faire un petit sacrifice pour arriver à ça, vous accepterez de le faire.